Ce jour pour inaugurer cette séance en conférence de presse pour la 4e édition du FEDEF. Le FEDEF, c'est quoi? Le FEDEF, c'est le Forum économique international du développement de l'entrepreneuriat et des financements. C'est une belle occasion qui nous réunit ici ce soir parce que ce forum qui commence aujourd'hui par cette bonne et belle assistance que vous lui apportez, va continuer le 9 juin. Et cette édition a un thème qui nous est cher, qui nous touche tous les jours, et d'ailleurs qui a subi hier soir encore un bouleversement par... excusez-moi. Voilà. Qui a connu un bouleversement hier soir. Vous avez dû suivre les informations par cette sortie ou non-signature momentanée des États-Unis par la décision de son président Trump qui a pris acte de vouloir ratifier les éléments de la COP 21. Mais qu'à cela ne tienne, il est peut-être seul dans son comportement. Il est bien vrai, il y a encore quelques pays qui n'ont pas fait cet acte de bravoure pour essayer de nous amener vers un monde nouveau, préserver cette nature, cet environnement, et en même temps tous ces changements climatiques. Le thème de cette édition, ils sont là, de pouvoir améliorer encore plus votre vision, sinon vos connaissances dans cet environnement, qui est la conservation la plus belle de la nature, qui concerne tout le monde et qui n'a pas de frontières. Le GIFA donc, qui lui-même est une institution qui a déjà fait jaillir son étincelle depuis 2008, ça fait déjà des années, et qui veut continuer dans cette œuvre et en vous rassemblant, en essayant d'éveiller en vous des consciences qui sont existentielles, qui ne sont pas mortes, je veux bien le croire, pour que nous puissions, dans le domaine de l'entrepreneuriat, du développement humain, de la culture et dans l'ensemble très vaste de choses qui nous concernent en tant qu'être humain et capital humain, nous devions donc être présents et sans plus tarder, présidente Madame Altermat Massy. Merci Jérémy. Tu peux rester là. C'est vraiment juste un petit mot de bienvenue. Hein. Je ne vais pas rester longtemps parce que nous sommes déjà en retard. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Nous sommes à notre que ce soit au Salon Hoche, que ce soit, vous êtes toujours là. Et juste pour vous dire merci. Et un grand merci aux délégations
à une dame formidable qui pourra vous dire un mot tout à l'heure, Madame Gisèle Cattal, que je demande qu'on applaudisse très très fort. Toujours fidèle au poste, elle vient du Congo et elle est vraiment très dynamique. Et une autre dame qui nous a rejoint, qui elle prend en charge l'antenne de Côte d'Ivoire, Madame Angélis de Moreau, que je demande qu'on applaudisse, qui nous a rejoint aussi, et beaucoup d'autres personnes. J'espère que cette année, on va dépasser le stade de simples participants, mais être adhérent à part entière. Être adhérent, ça veut dire pas seulement suivre les activités par la télé ou bien quand on fait des événements, mais vraiment s'investir aussi pour travailler parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous. Et il y a une jeune femme dans la salle qui incarne ce dont vraiment j'ai besoin et ce dont j'attends de vous, cette participation. Sa maman est une femme formidable et n'étant plus là, c'est elle qui a pris le flambeau. Elle n'hésite pas, elle ne manque pas à l'appel. Je vous demande d'applaudir son Excellence Kaïdje Simons Bailey de Fonseca. Sa maman, la comtesse Simons de Fonseca, est en Belgique. Donc elle sera là le week-end prochain, mais c'est elle qui remplace sa maman. Et Joanne qui est avec nous, qui nous a rejoints. Donc je vais donner la parole tout à l'heure à tout, si vous voulez, hein, parce qu'il y aura un tour avec la salle, et vous dire toujours un grand merci. Merci à cette institution qui est l'Académie des sciences et d'outre-mer. Je suis membre de cette académie, des amis de l'Académie des sciences et d'outre-mer. Donc n'hésitez pas, c'est une maison qui est ouverte à tous, une maison de savoir. Il y a une bibliothèque en haut, vous pouvez adhérer aussi. Donc on a besoin de tout le monde. Merci à l'Académie des sciences de nous accueillir toujours. À chaque fois que j'ai besoin d'eux, ils sont toujours là. Et merci aux académiciens. Il y a un qui est assis derrière, on va l'applaudir. Hein. Il est discret, mais il est là. Donc merci d'être là, d'assister à nos travaux. Je repasse la parole au coordinateur général. Je suis Marie-Thérèse Altermat. Je vous remercie. Amené à conduire cette édition du FEDEF dans une forme de rigueur, de loyauté, de joie et aussi un esprit très fort de nous retrouver ensemble. Ensemble pour partager nos connaissances, nos savoir-faire, nos savoir-être, pourquoi pas nous devenir, parce que nous avons aussi cette lourde responsabilité d'avoir quelques visions. Ce n'est pas seulement de faire des affaires, l'environnement, le développement durable, et ainsi vous aurez par des intervenants et par des membres du partenariat dans les objectifs de développement durable, les ODD. Et le GIFA, qui se situe aujourd'hui dans un cadre bien international avec les implantations en Afrique, en Europe aussi, et bientôt peut-être bien aux États-Unis, est très heureux de vous retrouver avec lui pour vraiment donner une belle flamme à cette édition du FEDEF. Je ne vais pas ici commencer, mais nous sommes là aussi pour vous donner ces items et vous faire partager ces différentes connaissances pour nouer ainsi et avoir des synergies assez internationales. Monsieur manager du développement durable spécialisé en QHS. Je suis président d'IPADA International, qui est l'Institut partenarial du développement durable pour l'Afrique. Dans le sein d'IPADA International, il y a des porteurs de projets, de la diaspora, des innovateurs, des partenaires, dont certains sont dans la salle. Je citerai Fidarec,
qui est avec nous, qui a accepté également de parrainer ce forum de GIFA. Et ensemble, nous travaillons pour que le développement durable soit meilleur aujourd'hui et demain pour nos enfants. Vous savez bien que nous puissions satisfaire tous nos besoins actuels sans toutefois compromettre aux générations futures de satisfaire les leurs. C'est ça le développement durable. Et je tiens à vous remercier d'être présents. Et je souhaite d'ailleurs que vous soyez présents également vendredi 9. Il y aura des tables rondes où nous parlerons justement du développement durable dans tout son, en général. Il y aura une table ronde sur comment développer économiquement, socialement et environnementalement ce monde aujourd'hui. Il y aura l'agriculture, il y aura des innovations, il y aura la partie environnementale juridique. Vous saurez que vous êtes capable de vous informer et même de porter à la justice s'il y avait dépravation environnementale. Sachez qu'il y a une convention d'Aarhus qui est une loi qu'à travers une association ONG, vous pouvez vous informer dans votre village quelle est la société ou l'entreprise ou la multinationale qui travaille et qui pollue. Vous avez le droit d'être informé. Et vous avez le droit, si ça n'allait pas, de porter cela en justice. Autant de choses que nous verrons la semaine prochaine. Et je compte que vous serez tous là présents pour cela. Je tiens à vous remercier tous et à vous dire bonne journée à vous et que ce soit le meilleur pour le développement durable. Merci. Je vous remercie, M. Emmanuel-Antoine Ibotibot. Vous venez de donner un aperçu de l'ensemble de l'univers dans lequel nous souhaitons vous emporter. Et je pense que vous serez bien d'accord avec moi d'y aller efficacement et avec toute notre bonne volonté. Il est bien vrai, le développement durable, comme il l'a dit Emmanuel Antoine, ce n'est pas seulement l'environnement, mais le développement durable a aussi un pan qui est assez important, c'est la vie, et en même temps à apprécier énormément l'ensemble de ce que nous avons autour de nous. Vous savez, la vie a toujours plus d'imagination que nous. Et malgré notre individualité, malgré cela, notre individualité grandit toujours dans le temps. Nous devions donc essayer de partager certains élans collectifs qui vont nous permettre ainsi d'arriver dans un environnement serein et dans un environnement aussi où nous mettrions une très très bonne dimension d'intelligence créatrice. Je vais d'abord, avant de continuer à donner la parole ici dans la salle, par exemple à M. Alain Châtenay, à Mme Gisèle Cattal et bien d'autres, vous donner d'abord la parole pour répondre à quelques interrogations et quelques questions que vous avez. Je vous écoute. Vous n'allez pas me dire que cette première partie vous a laissé tellement rêveur que vous ne trouviez plus vos mots. Qu'à cela ne tienne, vous en aurez encore davantage avant peut-être de regrouper vos questions. Dans cette mesure-là, je vais donc demander à M. Alain Châtenay de venir, si lui-même, nous apporter une contribution intellectuelle d'avance encore. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci monsieur le coordinateur, madame la princesse, et Emmanuel, un peu mon coach de cœur, donc voilà. Donc en fait je vais vous donner certaines informations qui révèlent en fait la réalité de au quotidien.
On parle beaucoup d'environnement, mais en fait, si on regarde bien, regardez ce qui s'est passé hier soir, on est vite perturbé sur les choses qui changent un peu trop vite, trop rapidement. Revenons à des fondamentaux. Donc, vous savez que votre corps humain, donc 80% c'est de l'eau, la Terre c'est 80% d'eau, on est 8 milliards dans le monde. Mais si on passe à 12 milliards, on aura toujours la même surface. Donc si on ne se trouve pas les bonnes questions, c'est où est l'eau, où est l'agriculture pour améliorer sa santé, qu'est-ce qu'on fait? Donc on voit apparaître des éléments qui sont un peu majeurs, qui sont d'un côté des éléments de fond au niveau mondial, qui est l'ISO 26000 qui permet d'améliorer le dialogue des parties prenantes entre les différents acteurs, et ce quels que soient les pays. On voit poindre maintenant par l'ONU ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable, dont certains sont directement liés au droit à l'eau, la santé, la vie, etc. Et ce qu'il faut faire, c'est du lien. Donc c'est pour ça que j'ai la présidence de FIDAREC, qui est quoi en fait? C'est être au carrefour des réseaux, pour améliorer les communications, et aussi faire un mix avec les nouvelles générations. Pourquoi? Parce que les nouvelles générations, quand on veut dire bonjour le matin, on ouvre Google, et on oublie que derrière c'est de l'énergie qui est consommée. Et malheureusement, tous les jours, on a 2 pieds pour avancer, un bulletin de vote, un bulletin de paye, et de ce fait-là, il faut améliorer la vie. Ce qui veut dire que l'environnement est directement lié à l'économique, aujourd'hui. Si on entend parler aujourd'hui des grandes métropoles, il faut savoir quand même que les métropoles au niveau du monde, c'est plus de 50% de la population mondiale. C'est 10 fois les industries, elles consomment de l'énergie. Donc ça appauvrit les sols. Et on se trouve qu'on est devant un dilemme aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les ressources naturelles, l'agriculture, si on regarde bien, on met les engrais, ça crée aussi bien. Donc il faut redonner du sens à la fois au mode de consommation et ce quel que soit quelque chose pour le faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On pense plus à aller d'un côté sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Facebook, etc. et trouver l'information sur Viadeo, plutôt de l'environnement. Il faut revenir au niveau du développement durable, et dans le développement durable... Merci, monsieur. Je suis très ravi et j'ai écouté avec attention la portée nous interroger aussi tous et à nous rendre aussi des acteurs pleins de ce mouvement. Mes chers amis, le GIFA par ce thème-là, Antoine Ibot-Ibot, et en même temps, vous venez d'entendre M. Chapnay qui apporte une forme encore perméable de même si nous ne prenons pas le plaisir, tout au moins, d'agir pour tout ce qui nous entoure, sans oublier. Bonjour à tous, et je voudrais dire que je suis très heureux d'être parmi vous. Les remerciements ont été déjà donnés pour les organisateurs et également pour votre présence. Donc je m'associe à ces remerciements et je vais directement à ce qui me semble être la continuité. Le développement durable, il y a une façon de voir également, c'est une sorte d'incitation à passer à l'acte compte tenu de tout ce qui a été dit. Et cette incitation à passer à l'acte peut se faire partout, par chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit, avec des idées. Et les idées, il n'en manque pas. Je suis le secrétaire général de l'association Innovation citoyenne et développement durable, qui justement a remarqué que dans le monde, il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui se sont penchés sur des questions, les innovations qui entrent dans le développement durable, soutient les innovateurs dans ce domaine-là, après les avoir sélectionnés, car dans ce que je viens de vous dire, il y a des innovateurs qui ont trouvé des idées simples, puissantes, pas chères, qui fait du bien à tout le monde, qu'il faut soutenir. Et puis une troisième dimension de ce que nous faisons, et qui marche un peu partout, on n'y arrivera pas tout seul dans cette action, au niveau de nous tous. C'est le partenariat qui permet d'aller beaucoup plus loin. Et poursuivant mon action, sur ce que je viens de vous dire sur la partie innovation citoyenne, ce partenariat peut aller dans les territoires pour regarder, pour inciter à ce développement d'innovation au niveau citoyen, d'aller encore un petit peu plus loin. Puis, dernier aspect, quand on a acquis de l'expérience, il faut les sauvegarder, il faut les capitaliser, les diffuser. Et là, notre ami Alain Chapnay nous a parlé de cette façon de nous connecter pour pouvoir ne pas perdre ces expériences. Donc, je suis très heureux de voir une telle initiative comme aujourd'hui se produire. Il faudrait continuer à l'amplifier. Voilà. Merci.
je vais vous demander de pouvoir dégager un peu d'ion en vous frottant les mains et en tapant fort dessus, parce que c'est encourageant pour tous ceux qui viennent devant vous là, pour au moins vous communiquer quelque chose. Oui, nous sommes donc dans ce thème du développement durable. Oui, nous sommes aussi en même temps dans un thème de l'innovation. Parce que cette innovation accompagne aussi ce développement durable dans des environnements multiples. Si on prend par exemple le solaire, il faut au moins la capter, cette énergie, et la transformer pour enfin pouvoir apporter quelque chose de sain aussi autour de nous. C'est ainsi donc que nous devions encourager toutes les initiatives qui vont dans ce sens et qui nous permettent de mieux comprendre encore et mieux utiliser ce qui nous entoure. Je ne vais donc pas tarder à appeler Madame Isabelle Gallet-Cadet pour venir dans le thème de cette innovation, nous apporter et nous faire partager un fil conducteur qui ne serait que bénéfique. Madame Cadet. Allez-y. Merci à vous. J'ai juste précisé que, alors, mon nom c'est Madame Gallet-Coty, mais ça n'est pas grave, il n'y a pas de problème, vous rectifiez, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment ravie et très honorée aujourd'hui. Madame la Présidente, Madame la Princesse, merci de m'avoir conviée pour ce moment unique. J'ai senti à travers vos propos de la... Je vous dis ça avec émotion, une espèce de constance qui relie la technologie, l'innovation aux aspects humains. Vous avez parlé d'économie sociale, d'économie circulaire, vous avez parlé d'avancée, vous avez fait le distinguo entre le développement durable, l'écologie, très bien. Moi, je voudrais juste apporter une toute petite pierre à l'édifice et une petite goutte d'eau dans l'océan. Je remercie M. Antoine Héron qui me parraine dans cette initiative, donc ICDD, que je remercie chaleureusement. Je représente Sorea. Je m'appelle Isabelle Gallet-Coty, je suis ingénieure en physique appliquée et je suis présidente de cette petite start-up. Voilà, on est en Bourgogne, en France. Et moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le privé, dans l'industrie, dans le spatial, l'aéronautique et militaire. Je suis réserviste citoyen, je suis commandant de la gendarmerie nationale. Et je tiens à vous le dire parce que pour moi, c'est aussi un signe important, je dirais, de ce que je peux donner à mon pays. Sorea, c'est Solar Autonomous Reliable Applications. On va rester simple. Sorea, c'est un moteur solaire qui a une particularité. Il n'a pas de concurrence directe dans le monde, en tout cas pas encore. Sur le moteur Sorea, et ça n'est pas un hasard. Ce moteur, il peut aussi être accouplé à des systèmes de ventilation pour faire de l'air dans les habitations. Il peut aussi permettre de sécher, donc du foin dans les bâtiments agricoles, et d'apporter justement cette régulation d'air. Ce moteur, accouplé à des systèmes de brassage d'eau, c'est aussi effectuer du lagounage aéré, c'est aussi s'inscrire dans le traitement des eaux usées. Ce moteur, je l'appelle le moteur vertueux, mais je pense qu'il correspond bien à l'esprit de ce qui se passe aujourd'hui. Je ressens cette bienveillance de votre part et je vous remercie de votre écoute. Ce moteur, c'est 5 brevets déposés, 3 prix d'innovation à l'heure actuelle. Nous sommes une toute petite start-up, 6 associés et 2 qui travaillons à plein temps, c'est-à-dire 2 têtes et 4 bras. Je suis ravie aujourd'hui d'être là parce que vous êtes un tremplin, vous êtes une aide, vous y apportez toute la bienveillance qui va bien. Et je vais vous faire une petite annonce aujourd'hui. On est en train de créer Sorea Africa. Les collaborateurs ne sont pas là, mais ils seront là pour le dîner de gala, au moins un, avec 2 Guinéens et un Malien, qui vont représenter Sorea en Afrique subsaharienne.
Voilà, je vous remercie vraiment pour votre écoute et je vous remercie pour déjà des impacts, au moins par ces léguants de bonheur qu'on voit, et je pense que vous aurez l'occasion encore pendant ce forum, non seulement, je pense, d'échanger, de partager, mais surtout aussi créer des synergies de développement vraiment fortes. Je vous en remercie et je demande encore à la salle de Il est bien vrai, le GIFA se veut donc ainsi une caisse de résonance qui fera cohabiter des univers divers, des acteurs économiques, des acteurs du développement durable, des acteurs sociaux, et surtout ces derniers, qu'ils agissent ici ou ailleurs ou partout dans le continent africain, ont aussi besoin de ces techniques, de ces innovations, de ces évolutions pour essayer de se donner à comprendre l'univers de demain dans lequel nous serons tous appelés à vivre. Il est bien vrai que le GIFA, dans son ensemble, c'est la loyauté, l'engagement, la promotion, la fidélité, les initiatives, le développement, les actions. Voilà, c'est ce vecteur avec toutes ses composantes. Vous direz, on trouvera du social, du sociétal, mais qui se conjugue avec la technique et la science. Et cette Afrique qui est nôtre, qui a aussi besoin énormément de toutes ces compétences, de toutes ces innovations, pour qu'elle garde encore sa nature de très très grande île. Nous allons donc ainsi donner la parole à la présidente du GIFA au niveau de la RDC. J'appelle Madame Gisèle Cattal. Bon après-midi à tous. Ça a toujours été un plaisir pour nous de faire 8000 km pour venir participer à un si grand forum qui honore nous, les pays africains. Et je remercie particulièrement Madame Princesse Altermat qui, depuis que nous avons fait notre rencontre de la femme congolaise de la République démocratique du Congo. Comme ils viennent de le dire, effectivement, nous sommes une délégation, au moins si les autres arrivent la semaine prochaine, au moins entre 8 et 10 personnes qui viendront et quelques autorités de mon pays qui viendront participer pour voir. Lorsque nous présentons GIFA en République démocratique du Congo, ce n'est pas que pour effectuer un voyage, c'est pour venir aussi découvrir des merveilleuses choses comme celles que Madame vient de nous dire, ce que Monsieur vient de présenter. Et c'est toujours un bonheur pour nous d'apprendre. Vous savez très bien qu'au niveau de l'Afrique, nous avons vraiment un sérieux problème. Nous sommes en retard de plusieurs choses par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde et l'évolution dans la technologie. Je voudrais ici plus présenter les actions qu'a menées GIFA à travers notre structure Femmes des Bons Cœurs, dont je suis la présidente en RDC. Femmes des Bons Cœurs, qui est une association qui milite pour la promotion de la femme dans le domaine de la santé, de l'éducation, le social et l'environnement. Donc, dans les voyages que nous effectuons, par exemple, c'est dans le cadre de l'éducation, parce que nous venons ici pour apprendre, nous avons des formations et dans le domaine de la santé, cette rencontre nous permet de rencontrer des personnes qui nous soutiennent, des personnes qui apportent aussi leurs connaissances et savoir-faire, qui viennent là-bas en RDC pour soutenir et former les infirmières pour donner un peu un pouce à le secteur médical. À travers le GIFA, nous avons cette année fait deux grandes choses par rapport au financement que Mme Altermat a fait pour les femmes. La dernière fois, je lui ai présenté le yaourt. Ici, en Europe, les yaourts, c'est rien. Chaque personne peut se permettre. Mais au niveau de l'Afrique, ce n'est pas tout le monde qui a un portefeuille très important pour aller dans un centre commercial pour s'acheter. D'où, à travers les financements que Mme GIFA a un prix moindre pour permettre à cette population qui n'a pas assez de possibilités de s'en procurer. Toujours à travers les financements de GIFA,
Effectivement, vous allez poser la question, ces financements sont à quelle hauteur? Mais lorsque nous effectuons des voyages, il y a une partie d'argent qui est reversée à Femmes des Bons Cœurs pour accompagner les femmes. Nous avons parlé du développement durable, ce qui est le thème de notre forum de cette année. Et à travers cet argent, nous nous sommes procurés 2 hectares de terres, parce que vous savez que le problème des terres en Afrique, les femmes ne sont pas tout le temps propriétaires, d'où nous faisons des efforts. À travers les forums que nous suivons, on nous demande toujours que les femmes devaient être propriétaires. Parce que lorsque nous sommes propriétaires, nous pouvons cultiver, nous pouvons faire beaucoup de choses afin d'éradiquer la pauvreté autour de nous. Et la troisième chose que nous avons aussi fait, pour les femmes qui n'ont pas de terre, des petits bacs. Dans ces bacs, nous mettons des produits, la terre avec des engrais chimiques et tomates au sein de sa maison. Elle n'a pas de terre, même avec un sol dur, elle peut produire et nourrir sa famille. Elle peut aussi vendre ce produit. Donc, je voudrais remercier GFAM parce que ça n'a pas été une rencontre au hasard. Nous ne venons pas pour faire du tourisme, nous venons pour apprendre et recevoir quelque chose d'important pour amener en Afrique. Et nous avons aussi des femmes qui sont reconnues, des hommes qui sont reconnus, qui ont cru à la vision que nous avons présentée de ce que j'ai fait en Europe. Il y a même un homme, M. Danzadur, qui est un grand homme d'affaires, un manager qui emploie plus de 68 personnes en RDC, qui nous a suivis pour essayer de comprendre et essayer de trouver aussi des moyens pour apporter une solution durable dans notre pays. Je vous remercie. Et voilà donc l'Afrique qui commence à bouger, l'Afrique qui bouge depuis des millénaires et l'Afrique qui bougera encore davantage. Et en même temps, nous, personnes humaines, porter globalement un certain bien-être dans ce conglomérat de l'humanité. Chers amis, nous sommes devant beaucoup d'épreuves et nous ne faisons que ce que nous pouvons avec toutes nos forces, toutes nos volontés. Nous voulons ainsi donner aussi des souffles assez importants à cette jeunesse qui nous accompagne, qui est innovatrice et qui ne veut plus vivre aujourd'hui les mêmes choses que certains de leurs parents, grands-parents ont connues. J'appelle donc Mademoiselle Da Fonseca pour aussi nous donner et nous faire partager l'esprit de l'entrepreneuriat à la jeunesse. Bonjour à tous, merci d'être venus. Ça fait depuis mes 12 ans donc, que je participe à tout ce que Princesse Internet organise auprès de ma mère, la comtesse Emmanuelle Vidal, ici, moi je de Fonseca. Et je ne la suis pas juste parce que je suis sa fille, mais vraiment parce que ça m'intéresse. Je suis quelqu'un qui s'engage beaucoup et qui a conscience que la transmission culturelle ou autre est importante. Et par tout ce que Princesse a pu organiser au niveau du Conseil des Madame de la République, du GIFA, du FEDEF, a toujours été quelque chose qui m'enthousiaisme. Parce que j'ai la chance de pouvoir connaître des personnes très intéressantes, de découvrir des projets, de voir la vraie facette du monde. Je ramène toujours avec moi des personnes qui s'intéressent aussi parce que je trouve que ce genre d'événement n'est pas assez accessible. On peut le trouver si on s'y intéresse, mais la jeunesse n'est pas assez au courant et surtout la jeunesse africaine. J'en discute beaucoup autour de moi, je fais ce que je peux, mais je ne peux pas tout faire toute seule. Et donc voilà, personnellement, je suis artiste, pianiste, chorégraphe, maintenant attachée de presse aussi. Et j'organise des événements, on a une maison de production, une agence de production, management aussi entre l'Italie, la France et la Belgique, et aussi des sociétés de commerce international. Et donc voilà, on est vraiment dans le culturel, et la partie
dans le commerce, mais pas juste pour faire des affaires, mais parce que nous avons aussi des projets, un projet de créer une ville, rien que pour les arts, en Afrique, et une ville écologique. Voilà. Donc, c'est une ville qui aura tout genre de formation artistique pour l'artiste lui-même et aussi pour ceux qui veulent suivre la carrière de l'artiste, donc ce qui va être la presse, le management, la communication, les éditions aussi, les éditions africaines, parce que pour les artistes africains c'est très compliqué d'être vraiment suivis au niveau de leur propriété intellectuelle. Ils ne sont pas protégés, ils ne savent pas comment se protéger et quand ça arrive, leurs droits ne sont pas respectés, même si ce sont même de très grandes stars. Voilà. Donc on travaille beaucoup sur ça et par rapport à cette ville qui sera la cité des arts d'Outasek, en nom de mon grand-père Outasek qui était un très grand comédien sénégalais, nous avons actuellement ce projet au Maroc. Donc on attend de savoir s'ils ont aimé le projet, on attend la fin, on sera d'ici cet été si le projet se fera bien dans les montagnes du Rif. Voilà. De tout ce qui est aussi de développement durable, on fait de l'accompagnement de projets et en ce moment on a beaucoup de femmes qui décident de changer de métier, elles étaient vendeuses ou travaillaient en mairie, et qui décident de revenir sur quelque chose qui nous est propre en Afrique, sur le fait d'être vraiment proche de la nature. On a toutes nos grand-mères qui nous ont appris à voir, si on a mal à la tête, on prend telle plante, pour les cheveux c'est ça, pour le ventre, et en faux, on savait déjà comment se soigner, et il y en a qui actuellement font croire que c'est une tendance. Le fait de se rapprocher de la nature, en fait, une tendance, ça s'efface, ça s'évapore. La nature ne part pas. On ne peut pas comparer la communication et le lien qu'il y a entre l'homme et la nature à quelque chose qui est une tendance. C'est quelque chose qui reste pour l'éternité, qui était même déjà là avant nous. Donc on se doit de la respecter et nous on accompagne beaucoup actuellement ce sont des femmes, mais ça peut être n'importe qui, on accompagne toute personne qui vient vers nous pour ce genre de projet. Je vous remercie, Mademoiselle Da Fonseca et ces novateurs, cette jeunesse qui s'éveille, qui ne s'endormira plus, et qui ne laissera plus passer tout ce qui peut l'intéresser et tout ce qui peut être autour d'elle. Mais il faut savoir faire de la bonne captation, parce que c'est celle-ci qui permettra à ce que l'on se nourrisse soi-même de bien d'ondes positives. Je suis encore très très flatté de l'honneur qui m'est donné d'être devant vous pour pouvoir coordonner tout ceci, mais en même temps c'est un très grand plaisir. Très grand plaisir parce que nous avons tous un sens humain qui se voit dans nos regards et que nous voulons vraiment partager. Mais en même temps, la vie nous donne souvent beaucoup de choses, quelques bonnes, quelques malheureuses, mais nous essayons de les conjuguer pour croire que nous avons peut-être avec nous certaines personnes qui ne voient pas, certaines personnes qui ne marchent pas, certaines personnes qui n'entendent pas. Tout ceci pour dire que le handicap est aussi un élément dans lequel nous devions savoir nous-mêmes nous investir, regarder autour de soi parce qu'il est de multiples façons, il peut être visible et invisible. J'appelle donc Madame Desalembo dire un petit mot assez touchant d'une action forte qu'elle entreprend. Madame Bonsoir à tous. Merci beaucoup de me convier sur ce plateau. Je ne m'attendais pas à prendre la parole là cet après-midi. Je suis Désiré Ngembok, je suis directrice d'une agence de conseil en communication qui est spécialisée parce qu'en arrivant en France, je suis camerounaise
Je suis née au Cameroun où j'ai grandi, j'ai eu des problèmes de santé à 4 ans. Je suis tombée malade un soir, on n'a jamais su ce que j'avais. Toujours est-il que je ne me suis pas relevée. Je suis devenue petit à petit handicapée dans l'adolescence. Mais j'ai grandi au sein de ma famille, comme tous les autres. Je suis septième de 12 enfants. Et dans cette communauté, je faisais partie intégrante. Je n'étais pas mise à part. Il y avait juste un moment où j'étais hospitalisée, où j'étais pas chez moi. Et quand j'ai pu être chez moi, je pouvais être chez moi. Quand je pouvais aller à l'école, j'allais à l'école comme tous les autres. Et il y a des longues périodes où je n'allais pas à l'école. J'avais la chance d'avoir un père qui était professeur et j'ai appris très vite. Donc j'ai eu un cursus assez exemplaire. Je suis arrivée en France pour des raisons de santé. Et en arrivant en France, c'est là que j'ai pris conscience que mon statut en tant que femme noire handicapée est un problème sociétal majeur. Donc mes réflexions ont commencé à ce moment-là pour voir comment on pouvait accompagner cette société à intégrer des personnes qui sont différentes et à leur permettre de trouver leur place en tant qu'entière. Donc j'ai fait mes études à la Sorbonne, j'ai eu une licence LLCE, je suis partie aux États-Unis faire un master en business. Quand j'arrive en France, que je commence à chercher du travail, quand je mets sur mon CV la mention travailleur handicapé, il n'y a rien qui se passe. Et quand j'enlève cette mention, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Donc, il faut prendre son destin en main, il faut prendre les choses à bras le corps. Et j'ai décidé de créer une entreprise plutôt pour accompagner le changement de perception. L'entreprise a deux volets. Il y a cette volonté d'accompagner vraiment la société à changer de comportement de manière durable. C'est là où je suis entrée sur le volet sociétal de la RSE. Donc j'accompagne les grands groupes à mettre en place, à structurer leur politique handicap, à mettre en place des stratégies pour mieux intégrer la différence. Et puis à côté, il y a un volet qui est orienté vers la société civile pour accompagner le changement de mentalité de manière durable. Dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là que je mets en place des campagnes de sensibilisation urbaine qui ne sont pas, à la base, qui n'étaient pas des commandes de clients, mais j'ai décidé d'investir une thématique, de développer la campagne et la mettre sur l'espace urbain. Donc il y a eu la campagne Esthétique et Handicap, il y a eu la campagne Be Thyself, Miroir de mon âme, la campagne Piétinons les préjugés. Et récemment, il y a une fondation, la fondation Harmonie et Solidarité, qui est venue m'appeler pour mettre en place une nouvelle campagne qui s'appelle Connaissance. Donc, on est tous des humains et on doit apprendre à se connaître et à laisser la place à l'autre. Voilà le travail que j'ai fait. L'entreprise a 6 ans d'existence, avec 6 salariés en CDI. Et j'espère vous rejoindre dans le durable. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Juste un... Mais je dois continuer. Ce n'est pas seulement le texte, mais aussi il faut être dans le contexte. Vraiment, permettez-moi de vous demander une fois de plus d'applaudir Madame. C'est dans ce même esprit que je voudrais ainsi vous faire voir la profondeur non seulement des actions, des idées, de la volonté du GIFA de vous interpeller à tout moment pour que vous sachiez que vous pouvez, non seulement sachant que vous avez des qualités, que vous pouvez les combiner et les partager et trouver aussi des raisons fortes d'identification qui vous permettront une très très grande valorisation. Je suis très sensible à ce que vous avez dit. Et je suis très sensible à l'orientation que vous donnez aux choses. Vous y mettez de la vie. Vous donnez de la vie, tout ce qui est ici, dans l'innovation, dans les idées, dans la portée de ces idées. C'est ainsi que le GIFA vous permettra aussi de rencontrer d'autres partenaires, d'autres chefs d'entreprise, d'autres porteurs d'idées,
porteurs de projets, des incubateurs, et ainsi trouver la raison de votre richesse, pourquoi pas. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez aussi des devoirs. Le devoir de partager vos connaissances, vos savoir-être, vos savoir-faire, votre dynamisme, pour le donner peut-être aux autres, pour qu'ils sachent eux aussi se lever. Et quand on fait un ensemble cohérent, un ensemble collectif comme celui que nous formons et que vous formez par votre présence, je vous demande de vous applaudir à vous-même. Il va sans dire que les odeurs, les épices de votre talent parcourent déjà la salle et aussi seront avec vous pendant tout ce temps de la durée du forum. Nous partons de l'Afrique, nous revenons en France, nous allons en Belgique, nous allons aux États-Unis, des antennes en Angleterre, c'est ça les GIFA. Certes, tout n'est pas parfait, rassurez-vous, vous avez une part importante pour rendre ceci parfait, votre contribution est nécessaire. Sachez donc le partager aussi bien que vous voudrez et croire surtout qu'il n'y a pas de frontières à votre action. Le GIFA se développe en Afrique, des antennes en RDC, des antennes un peu partout. Certains des représentants sont là. Et un pays aussi qui avance, et d'ailleurs, qui est le premier producteur de café dans le monde, c'est la Côte d'Ivoire. J'appelle Madame Angelis Doro. Merci, coordinateur. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse dans cette salle. Je voudrais remercier Princesse Cotterman et tout le GIFA qui a eu l'amabilité de m'inviter, de me joindre au bureau exécutif. Je suis donc Angelis Domoro, je suis ivoirienne, cadre de santé, coordinatrice. Je suis présidente de Cœur Solidaire, qui est une organisation humanitaire en Gironde, qui aide aux personnes qui ont des antécédents, parce que la Gironde est une région viticole, et on a donc beaucoup de personnes qui ont des antécédents éthyliques. Donc j'ai été appelée pour mettre cette organisation en place, en vue de subvenir aux besoins de ces personnes qui ont un déficit protéique et au niveau alimentaire. Je suis aussi fondatrice du cabinet paramédical, qui est un cabinet de soins intermédiaires en Gironde, qui permet de réintégrer les personnes âgées et longtemps hospitalisées en long séjour chez eux. Je suis aussi représentante d'un cabinet qui fait un parcours médical pour les migrants qui viennent en Europe pour se soigner. Voilà. Donc je peux parler de l'antenne Côte d'Ivoire, mais je ne peux pas vous parler de cette antenne sans parler de mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est longtemps décriée, qui a été décriée à cause des problèmes sociopolitiques. Cette Côte d'Ivoire-là, qui a des valeurs historiques d'hospitalité, de fraternité, et qui a été un grand hub quelques années dans l'intégration africaine et dans la sous-région. Je voudrais aussi vous parler de mon pays ce soir, parce que c'est un premier producteur, comme il est dit, pas de café, mais du cacao. Premier producteur exportateur de cacao. La Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays à vocation agricole qui a développé au temps du président Fleuboigny qui a travaillé pour le développement agricole. La Côte d'Ivoire produit aussi de l'électricité qu'elle vend à ses voisins. Donc on a aussi du pétrole.
Et alors, malheureusement, cette crise économique qui date de quelques années a permis un faible taux d'investissement pour la Côte d'Ivoire, qui est lié au fait que la crise économique, la chute mondiale du cacao sur les marchés mondiaux ont fait que ce pays a connu quand même un faible taux d'investissement et une baisse de richesse. Mais je voudrais aussi vous dire que la Côte d'Ivoire est à 32% du PIB de l'UMOA, dans la sous-région, hein, du marché monétaire de l'Afrique, enfin de l'Ouest. Voilà. Donc, pour en venir au GIFA, le GIFA, c'est une nouvelle antenne, donc ça a été pensé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la crise, la Côte d'Ivoire connaît un fort taux de chômage des jeunes, un fort taux de chômage des femmes, bien que les gouvernements font leur effort en mettant des structures pour lutter justement contre le chômage des jeunes, contre le chômage des femmes, en mettant en place par exemple le fonds d'appui aux femmes, qui est un fonds gouvernemental, et des structures gouvernementales aussi pour créer des emplois. Donc, nous, notre apport, c'est dans le domaine entrepreneurial, parce que vous savez que la croissance en Afrique n'est pas, enfin, la création de richesse n'est pas en adéquation avec la croissance démographique. La population africaine croît. Donc, il y a une inadéquation au niveau de l'emploi. Les pouvoirs publics et les services publics ne peuvent pas enrober le chômage. Donc moi je pense que la solution elle est plutôt entrepreneuriale. C'est pour ça que j'ai accepté donc, que le GIFA puisse s'installer justement pour travailler en synergie avec les pouvoirs. Ils ont fortement de soutien en matière de création d'emplois. Donc c'est pour ça en Côte d'Ivoire, 3 grands projets. Un projet dans la santé. Moi-même j'ai travaillé 10 ans dans un groupe, les hôpitaux. Donc, avec le GIFA, nous allons donc créer cette structure-là en Afrique, qui est en durable. Je ne vais pas trop m'étendre ce soir, ce que je voulais dire, les communautés africaines, et qui acceptent aussi que les investisseurs viennent investir chez nous. Voilà. Pour l'instant, je veux qu'on retenir que GIFA Côte d'Ivoire est un petit bébé qui naît, il s'appelle avec Crescendo. Je vous remercie, Madame, soit en Afrique, en Europe ou ailleurs, et qui ont pour leitmotiv de pouvoir partager des connaissances, partager de l'expertise, nous apporter aux uns et aux autres. Après le mot de la présidente, à prendre un petit cocktail pendant lequel nous échangerons encore plus cordialement. Merci. Je vous remercie. Comme on dit, le meilleur pour la fin, donc je vais vous présenter les lauréats qui sont là. Je vais commencer par les dames, bien évidemment. Madame Isabelle Gallet-Coty, qui a le GIFA d'Or 2017, catégorie innovation. Et Madame Desangembo, donc nous lui présentons toutes nos condoléances. Elle a tenu quand même à être là. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Merci à William qui nous a rejoints. Merci aux journalistes qui sont là, qui ont couvert l'événement, qui sera publié. C'est même en train d'être publié, apparemment en direct. Donc, rendez-vous vendredi 9 à 8h45, 3 rue Berry, 7508 Paris, pour le forum. Métro Georges V. Donc il y a les stands à disposition. Il y en a encore ceux qui veulent les stands. Madame Lissouk, je vous propose de mettre à votre disposition un stand pour vos livres, parce que c'est un savoir
Et il faut cette une salle de mairie. Moi, je vais le faire à partir de l'année prochaine. Parce que si je vous amène le salon, que vous ne voulez pas venir, on limite. Et parce que je n'ai pas encore réfléchi comment enlever même ça. Donc, n'ayez pas de limites, on nous en met déjà assez comme ça. Je vous remercie. Dernière chose, j'avais oublié. Nous avons aussi un volet, la mémoire, la transmission. Il y a aussi un combat qui nous concerne, nous, les Français, nous les citoyens, nous les Africains, la mémoire des tirailleurs africains qui ont donné leur vie pour ce pays, qui ont été oubliés. Moi je dis, si on a été oubliés, c'est parce que nous-mêmes aussi, nous les avons oubliés. Donc on a lancé une série de commémorations pour sensibiliser à ce volet d'histoire, notre histoire française qui nous appartient. Nous allons faire un dépôt de gerbes dimanche sous l'Arc de Triomphe, sur les Champs-Élysées, sur la tombe du soldat inconnu, de 17h30 à 18h30. Donc venez, invitez les amis. Nous avons mis cette année 2 pays à l'honneur. Cette initiative sera symbolique. Il y aura 2 généraux qui ont répondu à notre appel. Il y aura 2 anciens ministres qui seront là. Et peut-être un président, le président de la Chambre de commerce, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui sera là, qui est parrain cette année de cet événement. Donc nous attendons de ces nouvelles et j'ai foi qu'il sera là, parce que c'est un homme de parole. Monsieur Alpha Condé, qui est président de la Guinée, a été touché pour être aussi parrain de FEDEF 2017 et de recevoir le prix de l'homme d'État africain. Donc je n'ai pas encore de réponse, mais je suis en contact avec son staff. Et nous espérons qu'il sera là. S'il n'est pas là, il pourra envoyer quelqu'un pour prendre son trophée au Salon Rouge le samedi. Donc on va prendre un petit cocktail. Je suis désolée, nous sommes dans une institution, ils ont les heures de travail fixes. Donc quand ils nous disent 18h, ça veut dire 18h, pas 18h05. Donc on va aller un peu au pas de charge. Si on a des cartes de visite à s'échanger, ça va se faire peut-être en bas. Mais prenons quand même 20 minutes pour manger et après laisser le temps à ces messieurs, dames aussi, de pouvoir fermer la porte et de rentrer aussi. Donc je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. De famille, ça peut se faire là-bas, Pardon, je voulais vous rappeler juste une chose. Oui. Là, on a parlé des tirailleurs. Chaque année, il y a chaque année une cérémonie à l'hommage de tous les soldats de l'outre-mer, notamment les tirailleurs. Un hommage donc est rendu dans ce jardin tropical. Je crois que c'est tous les ans, le 20 mai. Le 20 mai ou 18 mai, je ne sais plus exactement. Voilà, malheureusement, la journée est déjà passée, donc ce sera pour l'année prochaine. Mais c'était pour vous dire que ces soldats d'outre-mer et les tirailleurs en particulier ne sont jamais oubliés. Ils restent toujours dans notre mémoire et l'Académie des sciences d'outre-mer, dont je fais partie du bureau, s'associe chaque année à ce genre d'hommage. Vous êtes les bienvenus alors dimanche au Solar de Triomphe. Voilà.